Ce fameux jour de Rosh Hashanah qui arrive maintenant, c'est la soirée du jugement, où chacun va être jugé sur ses actions de l'année écoulée. Et on a dit, malgré tout, il y a quand même peut-être beaucoup de travail à rattraper, des fois même trop de travail. Y a-t-il une solution, entre guillemets, miracle, qui pourrait nous donner un laissez-passer, vous vous rappelez? Nous donner un laissez-passer pour ce jour de Rosh Hashanah, et on a dit que oui. C'est un trait de caractère qu'il faut être capable dont il faut être capable de s'investir, de travailler. Rappelez-moi comment on le dit en hébreu. Lechav zechut. Être capable de ne pas juger. C'est-à-dire de donner toujours, constamment, des circonstances atténuantes à la mauvaise action d'une personne. On avait expliqué, si je vois quelqu'un dans l'erreur, ne commence pas évidemment à juger parce que tu ne peux pas juger, tu n'as pas à juger. Mais comme bien même, on ne parle même pas de jugement, simplement la pensée négative qui va germer dans ta tête, tu ne dois pas l'avoir. Et tu dois constamment trouver une circonstance atténuante à son action. On avait donné l'exemple de ce juif qui, le jour de Kippour, entre à la boulangerie, s'achète un sandwich jambon beurre et il mange. Rappelez-vous, c'est l'histoire de Rav Sonnenfeld. C'est son proche qui lui avait posé la question, comment réagirais-tu? Il a dit simplement, certainement qu'il avait une urgence médicale. Il a pris la première chose qui lui passait sous la main. Puisque des restaurants cachers à Kippour, il n'y en a pas. Et donc, il faut être capable, c'est très difficile, il faut être capable donc d'assurer ainsi. Pourquoi? Est-ce que c'est une clé pour passer Rosh Hashanah tranquillement et pour passer une bonne année? Effectivement, dans un premier temps, ça enlève la Avera de Chilul Hashem. On a dit qu'à chaque fois qu'on fait une faute, il y a toujours une faute numéro 2 qui s'associe à la première faute, c'est celle de profaner le nom divin. Quand quelqu'un juge mal et dit, ah, tu vois ce juif soi-disant, c'est ça la morale juive, c'est ça la morale de la Torah, alors on fait une peine à Hachem, on cause un tort à Hachem, on lui cause une souffrance. On appelle cet interdit l'interdit de Chilul Hashem, de profaner le nom divin. Or, quand moi maintenant je juge la personne face à moi qui faute, je suis témoin de sa faute, et je la juge de façon positive, donc du coup il n'y a plus de Chilul Hashem. Or, on avait expliqué que quand la Avera, la faute, elle monte, maintenant il a mangé du jambon beurre, il a mangé tout court à Kippour, et ben la faute elle va venir seule, sans le Chilul Hashem. Et ça va créer, on a dit, un bug dans le ciel, où il va pas être jugé. On ne peut pas comptabiliser dans l'immédiat sa faute, elle va rester en suspens. Donc la personne n'est pas condamnée, grâce au fait que le Chilul Hashem n'est pas associé à la faute initiale qu'il vient de commettre. On avait vu ça dans un premier temps. Alors je récapitule, on avait vu également dans un deuxième temps que pourquoi est-ce qu'il est important de juger ainsi? Parce que la Torah nous dit que de la même façon que tu vis, de la même façon dont tu te comportes, Hachem il agit avec toi. Ah, c'est ça qui est terrible. Donc toi, on a dit dans le meilleur des cas, tu arrives avec ton petit sac de fautes à Rosh Hashanah, dans le pire des cas avec une caravane de fautes derrière toi, tu n'as pas pu tout réparer. Si tu es quelqu'un qui juge les Chav Zechut, si tu es quelqu'un qui est indulgent avec les autres, Dieu n'a pas d'autre choix, malgré tout ce que tu peux apporter avec toi comme erreur, n'a pas d'autre choix que de te laisser passer et de te juger aussi les Chav Zechut. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et puis on avait terminé sur un dernier passage en disant que lorsque on voit quelqu'un dans l'erreur, on doit exprimer cette idée de l'Echav Zechut véritablement, c'est-à-dire de façon verbale. Par exemple, encore une fois, la personne vient de manger un sandwich le jour de Kippour, devant tout le monde. On a dit soit la première façon de réagir qui paraît naturelle, mais tu le blâmes, tu l'assassines, entre guillemets, ou bien tu te dis, tu trouves une solution qui puisse pas faut pas le justifier, on ne le pardonne pas, en réalité il est dans l'erreur. Mais malgré tout, toi, tu dois pas penser mal de lui. On a dit, la pensée positive que tu vas avoir dans ta tête à ce moment-là, elle doit s'exprimer verbalement. Pourquoi? On avait expliqué. Ça sans le lui dire, simplement l'exprimer, parce qu'on a dit que toute phrase, tout propos qu'un individu profère, qu'il soit positif ou négatif, laisse une trace. Et dans le ciel, on réalise ce que l'homme dit. Donc imagine le type, déjà il est fautif. Et qu'en plus toi tu l'accables en disant mais c'est quoi ce gars-là? Il y a la double... Alors là c'est sûr que tu le condamnes. Or, si dans le ciel, il a déjà le type, il a des accusateurs, c'est tous les anges c'est déjà l'ange qui l'a créé en faisant l'erreur. Mais qu'à côté, on voit qu'il y a une phrase, une parole qui est sortie d'un homme et qui a dit non mais cet homme-là, peut-être qu'il ne sait pas, peut-être qu'il ne connaît pas, peut-être qu'il est malade. Donc l'accusation ça l'empêche d'avoir lieu. Et donc du coup, le fait de simplement proférer, tu vois, cet homme-là, il a forcément une excuse, que peut-être si j'avais été dans ce cas-là, dans sa situation, avec son passé, avec son cursus, eh ben j'aurais même été pire que lui. Le fait d'exprimer une parole positive à son sujet,
crée dans le ciel, justement, une défense. Et donc cet homme-là, tu le sauves et tu le laisses en sursis pour pouvoir réparer. On avait dit même demain, après-demain, dans 10 ans. En tout cas, tu lui laisses une chance de pouvoir également avancer et s'améliorer. Donc d'où l'importance constamment de proférer des paroles, mais de le dire. Par contre, attention, je ne sais pas si on avait dit la semaine dernière, quand tu juges quelqu'un les chavzechut, c'est-à-dire quand tu lui attribues une circonstance atténuante, il ne faut pas le lui dire à lui. L'importance de la parole, que la phrase soit positive ou négative, elle laisse une empreinte dans le ciel. Et donc c'est pour ça qu'on a dit que même de façon générale, quand on a affaire à quelqu'un, à sa femme, à son mari, à ses enfants, toujours éviter, on avait dit, la négation et de rappeler la faute. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on a une mitzvah de le type, on ne va pas le laisser en erreur. C'est-à-dire que dans tous les cribouts, il va manger, si on ne lui dit pas. Mais malgré tout, le problème, c'est que si tu lui dis, en général, un reproche, ça s'accepte très mal, même s'il est très bien fait. Donc, être capable de le lui faire comprendre, déjà, il faut nous-mêmes être irréprochables. On a dit nous-mêmes être irréprochables déjà de notre côté. Parce que tu peux pas faire un reproche si toi, tu es reprochable. Et on a dit, deuxièmement, une fois que tu sens que tu peux le réprimander, il ne faut pas utiliser la négation dans ce que tu vas lui dire. Et il ne faut pas mentionner la faute. C'est très difficile. Donc, tu vois quelqu'un qui est dans l'erreur, ne l'attaque pas. Parce que de la même façon que tu n'aimerais pas être attaqué, même s'il le fait avec beaucoup de finesse, etc., il faut être sûr d'aimer la personne pour le faire. En réalité, c'est ça la règle. Si tu l'aimes la personne, tu feras tout pour que... Et il faut qu'elle ressente que tu l'aimes. Non, toi, tu ne le connais pas, c'est ce que tu as fait, c'est tordu. Je crois que c'est constructif, ça. Si on prend l'exemple par rapport à nos enfants, tu vas pas lui dire, t'as mal fait ton travail. Mais par rapport à nos non, nos tu enfants, aurais pu mieux faire. Oui. C'est très psychologique. Hein. Ouais, tu vois. Et puis, donc, je voulais terminer donc, sur ça, et après on passe à autre chose. Sur l'idée que lorsque on a dit donc tu juges les chazéchout, tu trouves une circonstance, il faut l'exprimer verbalement. D'où on l'apprend dans la Gemara. Dans la Masechet Chagiya, on parle d'un rab qui s'appelle Rabba. Rabba a rencontré un jour Eliyahu Hanavi et il lui a demandé, je t'en prie Eliyahu Hanavi, le prophète a dit, que fait Dieu? Que fait Dieu? Dans les mots, Ashkeche Rabba l'Eliyahu. Rabba a donc rencontré Eliyahu, il lui a dit, que fait Akadosh Baruch Hu? Et Eliyahu lui a dit, Gmarsh ma'atete mipoume de Choliou Rabbanan. Il étudie la Torah de tous les sages. Sauf un seul sage, que vous devez certainement connaître, Rabbi Meir Balanes. Il écoute la Torah de tous, mais il y en a un, il ne veut pas l'entendre, il ne veut pas étudier son enseignement, c'est Rabbi Meir Balanes. Pourquoi? Alors pourquoi la Gemara vous explique qu'est-ce qu'il est? Attends, tu me dis, Rabbi Meir? Le Rabbi Meir de Tibériade là-bas? Comment c'est possible? Alors, il lui répond, parce qu'il a été l'élève de Elisha ben Avouya. Qui est Elisha ben Avouya? Elisha ben Avouya, c'est un géant. C'était le maître de Rabbi Meir Balanes. Contemporain de Rabbi Akiva, donc un géant. Et il a vécu une chose dans sa vie qui a fait que il a tout lâché. Rien. C'était un calibre. Hein, Il a jugé quelqu'un. Non, il n'a pas jugé quelqu'un. Alors je vais vous dire, il y a plusieurs raisons de la Torah qui sont rapportées dans le Talmud. Pourquoi est-ce qu'il a retourné sa veste? À tel point que depuis qu'il a tout arrêté, les sages ne l'appellent plus Elisha ben Avouya, ils l'appellent Acher. Acher, c'est l'autre. On ne prononce même plus son nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il était avec Rabbi Akiva et deux autres sages. Et vous savez qu'on en a déjà souvent discuté. Dans la Torah, il y a plusieurs niveaux. Il y a ce qu'on appelle le pshat, le remez, oui, le drash et le sod. Ouais. C'est des niveaux de compréhension qui vont de... Le pshat, c'est le sens simple. Tu ouvres ta Bible, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, on te raconte une histoire. Okay. Réellement, est-ce que vraiment Dieu il a créé un monde et une Torah pour nous raconter une histoire? Qu'est-ce que ça te fait que je te dise que Dieu il a créé le monde en 6 jours? Bon, d'accord, et alors? Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie? Donc, le sens simple, c'est donner la possibilité à tous les êtres humains d'avoir accès. C'est la lecture littérale. Ensuite, on passe à un autre niveau. On dit qu'une fois que tu sais au moins de quoi parle l'histoire, donc il faut la connaître dans les 5 livres de la Torah, alors là, tu passes à un autre niveau qu'on appelle le remez. Remez, c'est tout ce que le texte littéral va apporter comme allusion et comme secret. Donc, tu n'es plus dans la lecture, tu rentres un petit peu plus en profondeur. C'est le deuxième niveau. Ensuite, il y a le troisième niveau, c'est le drash. Le drash, ce sont des enseignements prophétiques en réalité de nos sages, à partir toujours des textes de la Torah.
où vraiment on est rentré plus en profondeur, donc il faut passer par les 2 premiers niveaux pour arriver au 3e. Et le summum, c'est le 4e, c'est le Sod, c'est la Kabbale. C'est toute la mystique juive qui explique comment Dieu a créé le monde et pourquoi. Donc pour arriver déjà à la Kabbale, il faut au moins être passé par savoir de quoi on parle dans le 3e, le 2e, mais bien sûr, la base, c'est le sens littéral. Quand on prend d'ailleurs les premières lettres de ces 4 mots que je vous ai dit, Pshat, Remez, Drash et Sod, c'est les 4 niveaux, ça fait Pardes. Pardes, c'est le jardin. Donc, c'est une façon de dire que on est rentré dans le jardin de Dieu. Quand on arrive à la fin, on est bien dedans. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Elisha ben Avouya, Rabbi Akiva et 2 autres sont rentrés dans un sujet particulièrement très très puissant. On dit qu'ils sont rentrés donc dans le Pardes. C'est une façon de dire que ils ont eu accès à des choses qui sont, on va voir, quasiment inhumaines. Et les sages nous racontent qu'ils sont arrivés là-haut, par leur esprit tellement puissant. Ils sont arrivés là-haut et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu quelque chose qui les a rendus. À part Rabbi Akiva qui est revenu bien de cette exploration, si on peut dire, Elisha, il a tout abandonné. Un, il est devenu fou. Et le 4e, il est mort. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils sont arrivés là-haut dans le ciel, ils ont vu quelque chose qui a... Les sages nous disent, ils ont vu 2 puissances diriger le monde. Ah ouais, je comprends. 2 êtres suprêmes qui dirigeaient le monde. Quand Elisha ben Avouya, il a vu ça, ça l'a tellement choqué, il fait quoi? Toute ma vie, on m'a dit Hachem Echad, Hachem il est un. Et là, j'en vois 2. Et là, j'en vois 2. Ça a été un désespoir pas possible pour lui, il a tout arrêté. L'autre, il en est devenu fou. L'autre est mort. Et l'autre, il en est mort. Le seul qui est ressorti Béchalom, on dit, et qui est rentré Béchalom et qui est ressorti Béchalom, c'est Rabbi Akiva. Il a compris Rabbi Akiva, chose que l'autre n'a pas... Tellement il a été choqué. Rabbi Akiva a compris que, en réalité, effectivement, évidemment, il y a une puissance suprême qui est Dieu, et qu'il avait délégué des forces à certains anges, et à un en particulier, qui a une force particulière, qui s'appelle... normalement, on ne dit pas le nom des anges, mais lui, on peut le dire parce qu'il est connu, enfin connu. Vous avez déjà entendu parler du nom de Métatron? C'est comme si tu as le PDG, et puis il y a les chefs de service. C'est un chef de service de folie. Eux, ils sont arrivés là-haut. Le choc, ils ont pas... C'était tellement étonnant de voir un être aussi puissant qu'ils l'ont comparé, qu'ils l'ont assimilé à Dieu. Donc Elisha, avec le choc, pour lui, c'est terminé. Il ne faut plus me parler de Torah. Ça a été une arnaque monumentale pour lui. Et donc, il a tout abandonné. Un, il est fou, l'autre il est devenu fou, l'autre il est mort. Et Rabbi Akiva, il s'en est bien sorti. Donc, depuis ce jour, le maître de Rabbi Meir Balanez, c'est plus rien. Il ne veut plus rien faire. Et le Hanavi dit à Rabbah, Dieu, il étudie la Torah de tous les sages, mais il ne veut, sauf celle de Rabbi Meir Balanez. Pourquoi? Parce que son maître, c'est Elisha ben Avouya. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à cet instant? Rabbah, qui a entendu ça de la bouche d'Élu Hanavi, il a dit, Rabbi Meir, Ribon Matzah. Rabbi Meir, il a trouvé, Rimon, une grenade. Toho Achal, il a mangé l'intérieur, Uklipato Zarak, et il a jeté l'écorce. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a pris le bon de Elisha ben Avouya, et il a pas pris ce qu'il il a laissé ce qu'il fallait pas prendre. À cet instant-là, la Gemara elle dit, au moment où Rabbah a dit ça, on a entendu une voix dans le ciel qui a dit, Meir béni Omer, mon fils Meir enseigne. Ça veut dire quoi? Qu'à cet instant-là, il a repris l'étude de Rabbi Meir. Pourquoi on parle de ça? Pour dire que quand une parole, elle est dite de façon positive, elle déclenche des choses dans le ciel. Quand c'est en faveur de quelqu'un. Donc, pour revenir au Lechav Zechut. J'ai compris. Là, tu dis quoi? Il est resté quand même avec Elisha. Tout le monde le blâme Elisha, hein, tous les sages. Hein. C'est que Rabbi Meir qui est resté avec. Donc, à l'unanimité, ils étaient contre lui. Mais il a continué à rester avec Elisha ben Avouya. Donc, le Lechav Zechut, il n'y en avait pas beaucoup pour lui. Hein. Mais Rabbah, donc, il était condamné en bas, entre guillemets, et condamné en haut. C'est pour ça que Dieu n'étudiait pas sa Torah. Mais Rabbah est venu et a dit, mais il a pris le fruit, il a jeté l'écorce. À cet instant, la voix est sortie du ciel et a commencé à étudier la parole de Rabbi Meir. Pour dire que quand un individu, il dit une chose, ça marche. Ça change. La parole est créatrice, mais quelle qu'elle soit, hein, c'est ça le danger. Parce qu'il y a un rav qui s'appelle le Tiferet Shlomo, et qui dit que lorsqu'un homme commet une faute, la punition qu'il reçoit entre guillemets en retour, parce qu'on a déjà parlé de l'idée de la punition même la semaine dernière, c'est pas punitif, c'est correctif, c'est pour te montrer que ça va pas. Mais il dit que l'essentiel de la difficulté qu'un homme peut ressentir lorsqu'il a commis une faute,
c'est pas la faute en elle-même qu'il a commise, c'est ceux qui ont parlé sur lui. C'est-à-dire l'essentiel de la rigueur qui peut accabler un homme lorsqu'il a fait une faute, c'est pas la faute qu'il commet, c'est ceux qui ont parlé négativement sur la faute qu'il a commise. C'est gravissime. Donc, pour dire quoi tout ça? Pour dire simplement que on voit la force de la parole. Que même Rabbi Meir, qui était Rabbi Meir, tu te dis bon, Hachem il va être clément avec lui, il va offrir la Torah sur un plateau à tout le peuple juif après lui. Et ben non, il y avait besoin de l'intervention humaine, donc l'intervention d'un autre homme pour dire simplement une phrase. Il a trouvé une grenade, il a pris le fruit, il a mangé le fruit, il a jeté l'écorce. Donc tu te rends compte que ça va jusqu'à débloquer des situations anciennes rien que parce que j'ai dit un mot. Je me suis pas réveillé plus tôt pour le faire, j'ai pas fait d'effort, j'ai juste parlé. Vous-même, vous l'avez défendu, Rabbi Meir. Donc c'était facile, donc tu dis, il y a un mérite quand c'est facile? C'est pas vrai, il y a un mérite. Bien sûr. Donc à plus forte raison, quand le type il a pas de mérite et que tu lui trouves un mérite, c'est extraordinaire. Tu vas arriver à Rosh Hashanah, Hachem il va te dire, parce que t'as fait cette année, ouh là là, l'année elle va être chaude qui arrive. Hein. Mais par contre, il y a marqué en gros sur ton cahier, sur ton truc, qualité, les chaf zechut. Pas le choix, c'est fini. Il est obligé de te sauver. Jugé positif. Trouver circonstances atténuantes. Baruch Adonai l'olam, Amen. Amen. فاكر كلام